Voilà, j'ai demandé à notre sœur Vanessa de nous donner quelques mots d'un témoignage tout récent. Vous savez que, pour ceux qui étaient là, qu'il y a quelques courtes semaines en arrière, un mercredi soir, nous avons prié pour notre sœur, et Dieu est celui qui exauce les prières, donc je ne vais pas parler à votre place, hein, je vous laisse la place. Bonsoir à tous. Alors, moi, en fait, le Seigneur a fait une guérison, on peut dire, du moins de douleur. En fait, j'avais une douleur du haut du dos jusqu'en bas du pied et j'avais des symptômes de fourmillement et d'engourdissement de la jambe. Donc, j'ai été voir mon médecin m'a passé un examen et du coup, ils m'ont détecté une hernie. Voilà. Et donc, j'avais beaucoup mal, ça m'empêchait de dormir la nuit. Et ça me faisait peur parce que pour conduire, j'avais peur donc, de ne pas pouvoir me servir de ma jambe. Donc un mercredi, comme ce soir, j'ai demandé au serviteur si il pouvait m'imposer les mains pour que le Seigneur puisse agir au niveau de cette douleur et surtout des symptômes de ma jambe. Et avec la foi que j'ai, parce que j'ai foi en Dieu, je savais que Dieu allait faire de grandes choses. Donc ma douleur est partie. Les symptômes sont partis, mais ce que je n'avais pas dit au serviteur, c'est qu'en fait, il y a très très longtemps en arrière, on m'avait détecté aussi une hernie du coude, voilà, donc qui était revenue. Je n'avais pas dit au médecin parce que je savais que c'était ça. Et il y a 16 ans en arrière, j'ai eu un accident, j'ai fait des tonneaux dans un champ et j'ai dû avoir le coude du lapin qui m'a fait bloquer un nerf dans la nuque. Et le médecin me disait qu'il n'y avait rien à faire. Sauf que j'avais des douleurs au coude et des douleurs à la nuque, mais qui étaient persistantes, qui donnaient des migraines. Et en fait, le Seigneur n'a pas guéri que mon dos. Il m'a enlevé la douleur du coude et la douleur du cou. Et je rends grâce à Dieu. Et franchement, merci Seigneur. Voilà, Dieu ne fait pas les choses à moitié. C'est la révision générale. Dieu est merveilleux. Amen. Nous allons ouvrir la Bible ce soir encore. La Bible n'est pas un bouquin, excusez-moi de le dire comme ça. C'est le livre de Dieu, c'est le message d'amour de Dieu aux hommes. Nous allons lire dans cette partie qui s'appelle les Actes des Apôtres, au chapitre 16, et nous lirons au verset 11. Si vous n'avez pas de Bible, je pense qu'une personne très aimable à côté de vous, qui en possède une, vous trouvera le texte, vous prêtera sa Bible pour que vous puissiez suivre cette courte lecture de quelques versets. Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 11. Étant partis de Troas, nous fîmes voile directement vers la Samothrace, et le lendemain, nous débarquâmes à Néapolis. De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte, vers une rivière, où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre, de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu, et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande: « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. » Et elle nous pressa par ses instances, et nous arrêterons ici la lecture de la parole de Dieu. Nous avons ici le second voyage missionnaire de l'apôtre Paul, apôtre du Christ. Si nous avions lu quelques versets qui précèdent le texte que nous avons eu sous les yeux, nous aurions vu que
cette équipe missionnaire s'est rendue en Syrie et en Cilicie dans le but de fortifier les églises qui étaient déjà établies. Et cela nous parle à nous, chrétiens. Nous avons constamment besoin de progresser dans la foi, dans la connaissance de Jésus. On n'est jamais arrivé dans ce domaine-là. C'est comme l'enfant qui arrive au monde et qui progresse jusqu'à devenir un adulte. Dans le domaine des choses de Dieu, dans le domaine de la foi, nous sommes toujours en devenir. Nous pouvons toujours aller plus loin avec Dieu. Et puis, un peu plus loin, nous découvrons toujours dans ces versets qui précèdent le texte que nous avons lu, que l'équipe missionnaire a visité d'autres églises, d'autres croyants, avec le même but de les fortifier dans la foi. Puis arrive ce texte. Et là, on découvre que l'apôtre Paul et ses collaborateurs arrivent en Macédoine, c'est-à-dire qu'ils arrivent en Europe pour la première fois. Et on va découvrir, parce qu'on l'a lu, que Dieu a un plan précis pour une multitude de vies qui ne le connaissent pas encore. J'aime cet évangile de Jésus-Christ, qui est l'évangile de l'amour de Dieu. Jésus s'est comparé à un bon berger, qui est à la recherche d'une brebis perdue, et qui ne s'accorde aucun repos jusqu'à ce qu'il la trouve. Je ne sais pas ce que vous ressentez, que vous ayez 80, 90 ans, que vous ayez 15, 16, 20 ans. Je ne sais pas ce que vous ressentez en regardant le monde. Mais la Bible a raison quand elle nous dit que le monde est en train de casser. La terre vacille comme une cabane, elle tombe. Notre monde est dans une souffrance inouïe. Et Jésus est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Le texte qui nous préoccupe ce soir, cette histoire vraie que nous venons de lire, a pour cadre un lieu de prière. Au verset 13, nous avons lu « Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Et là, une femme va avoir sa vie bouleversée par l'amour de Dieu et par la découverte de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ. Elle est là, cette Lydie, dans un lieu de prière. Elle a sa religion, elle a sa façon de croire, elle fait même des prières, elle est sérieuse avec les choses de Dieu. La Bible nous dit qu'elle craint Dieu, mais elle ne connaît pas encore toute la vérité. Et Dieu, vous savez, il nous connaît. Il sait si l'on croit, il sait si l'on ne croit pas, comme le disait quelqu'un, « Je suis un athée, Dieu merci ». Il sait quelles sont les réflexions de nos cœurs, nos questions, nos remises en question. Il connaît tout. Dieu voit Lydie. Il la connaît. Et il a, dans sa sagesse et dans son amour, j'allais dire organisé les événements parce qu'il cherche cette femme pour lui faire du bien. Il désire transformer sa vie. Elle est là, dans un lieu de prière, avec d'autres femmes qui ont leur religion. Ce soir, c'est un peu l'inverse. C'est une réunion de prière, mais ceux qui y sont des gens qui connaissent le Seigneur, qui ont eu leur vie bouleversée par Jésus. Alors nous, chrétiens, nous sommes là ce soir parce que nous nous y retrouvons tous les mercredis soirs, non pas parce que c'est le mercredi soir, mais parce que Dieu est vivant et qu'il exauce les prières.
Sinon, ce n'est pas la peine de venir. Mais on fait l'expérience que Dieu intervient dans nos vies. La preuve, on l'a entendu tout à l'heure. Alors nous, on y est de tout notre cœur chaque semaine. Et puis, il y a des jeunes qui se trouvent au milieu de nous, qui nous accompagnent dans ces réunions parce qu'ils sont un membre de leur famille est chrétien et qu'ils suivent ces réunions, et ils ont raison d'être là. Puis il est peut-être possible que vous soyez ici pour la première fois ce soir. Lydie est dans un lieu de prière. Et elle va entendre le message de l'Évangile. Le mot évangile signifie bonne nouvelle. Et c'est pour ça que c'est passionnant quand on est pasteur de proclamer l'évangile, parce qu'on proclame une bonne nouvelle, celle de Jésus-Christ. Dieu est venu à nous avec un bon message. Noël, ce n'est pas le Père Noël. Noël, c'est la venue du Fils de Dieu sur la terre. Dieu a envoyé son Fils pour nous proclamer une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est quoi? Qu'il nous aime. Qu'il n'est pas là pour nous accabler de reproches, pour nous enfoncer un peu plus, mais pour changer nos vies. Dieu est un Dieu qui veut donner la joie. Dieu est un Dieu qui veut donner la paix. Dieu est un Dieu qui veut donner le bonheur. Dieu est un Dieu qui transforme complètement les vies. C'est tellement différent de ce que l'on entend tous les jours dans notre monde. Si vous tournez le bouton de la radio, de la télé ce soir et que vous vouliez voir les dernières nouvelles, ça ne va pas être l'évangile. C'est une accumulation de catastrophes dans les nations, dans les sociétés, dans les foyers, dans des vies personnelles. Des jeunes mettent fin à leur jour, tellement la vie vaut la peine d'être vécue. C'est ça la réalité du monde. Et au milieu de ce monde-là, Dieu vient nous percuter avec un message qui est révolutionnaire, le message qui vient d'en haut, le message qui veut dire bonne nouvelle. Lydie, on l'apprend dans ce texte, est une marchande de pourpre. Je ne sais pas si vous savez ce que signifie le nom Lydie. Lydie, ça veut dire qui plie. Je pense qu'il y a des moments, si on veut être béni par Dieu, il faut apprendre à plier. Ça, on ne le fait pas facilement. Moi, j'ai mon tempérament, Arrête. Et si Dieu avait raison, accepte ce soir de plier un peu et d'écouter. Alors pourquoi la Bible parle-t-elle de Lydie en particulier? Parce qu'elle est, si vous me permettez cette expression, sortie du lot. Imaginez ce groupe de femmes qui est là pour prier. L'apôtre Paul arrive avec ses collaborateurs et il annonce l'évangile. Les autres femmes assistent, elles entendent, mais il ne semble pas, d'après le texte que nous avons lu, qu'il y ait le moindre impact dans leur cœur. Mais c'est différent avec Lydie. C'est différent. Elle sort du lot. Parce que la Bible nous dit que Lydie écoutait. C'est-à-dire que dans ce qu'elle a entendu et qu'elle ne connaissait pas du tout, c'était une grande nouveauté pour elle. La religion, c'était pas du tout ce qu'elle entend maintenant. Elle avait sa façon de voir, sa façon de penser. Mais là, c'est quelque chose de tout nouveau. Et au lieu de se braquer en disant « Mais qu'est-ce que c'est que ce Paul? Là, c'est huluberlu », elle écoute. Et c'est le chemin par lequel Dieu va pouvoir se frayer la route pour aller jusqu'au fond du cœur de Lydie. On apprend que c'est une femme d'affaires. Elle est originaire de Thyatire. C'est une ville dont la corporation de teinturiers était réputée. Et Lydie faisait donc dans cette ville, une ville de militaires et de fonctionnaires, le commerce de vêtements les plus luxueux, comme les vêtements de pourpre. C'était un commerce de luxe.
et son titre professionnel la classe comme une commerçante de premier ordre. Et on suppose donc des ressources financières considérables. Il y a des gens qui se font une image de l'Évangile en disant que certainement l'Évangile c'est toujours pour les paumés, les misérables. C'est vrai, hein? C'est vrai. Et je me réjouis quand Jésus peut tirer des hommes et des femmes de la misère la plus noire et en faire des êtres vivant une vie digne parce que Dieu est bon. Mais l'Évangile, c'est pas seulement pour les miséreux. Lydie était une femme d'affaires, certainement, on dirait aujourd'hui, un leader dans sa corporation. Et il n'empêche que son cœur s'est ouvert à l'Évangile. C'est une femme religieuse, vous l'avez remarqué. Alors, issue du paganisme, elle s'était probablement ralliée au judaïsme sans en adopter tous les rites. Mais elle est là et elle prie, elle craint Dieu. Et c'est une femme à la vie morale. Vous savez, l'Évangile n'est pas seulement pour changer la vie des parias, des vicieux, des bandits de grand chemin. Certainement que Lydie avait une vie morale, mais elle a senti le besoin d'avoir le Christ dans sa vie. Il lui manquait l'essentiel. Et puis Lydie a une famille, puisque on la voit, cette famille, s'engager avec le Christ. L'Évangile n'est pas seulement pour les isolés, pour les abandonnés, les délaissés, les mal-aimés. Si vous êtes seul, si vous vous sentez profondément seul, délaissé, mal-aimé, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Jésus-Christ vous aime. Amen. Et il peut prendre votre vie en charge. Mais si vous avez une famille qui vous aime et que vous aimez, ce n'est pas un obstacle à l'Évangile. Lydie avait une famille et elle s'est ouverte au Seigneur. Alors elle écoutait. Donc, encore une fois, il n'y avait pas d'objection, il n'y avait pas d'opposition dans son cœur. Et je vais arriver à l'essentiel. Mais qu'est-ce qu'elle écoutait? Eh bien, elle a écouté un homme qui n'a pas été toujours pasteur. Elle a écouté un homme qui, avant de rencontrer lui-même le Christ, était un persécuteur des chrétiens. Un certain Saul de Tarse qui deviendra l'apôtre Paul. Mais avant cela, il arrachait les chrétiens des maisons. Il les emprisonnait, il les battait, il les forçait à blasphémer. C'était, à l'époque de la première Église, l'ennemi public numéro 1. Et je vais passer ces choses importantes parce que ce n'est pas mon propos ce soir, mais cet homme va rencontrer le Christ. Sa vie va être bouleversée par le Seigneur, et de persécuteur qu'il était, il deviendra un apôtre, un prédicateur fougueux de l'Évangile. Alors ce qu'il a vécu, eh bien il le proclame. Il ne vient pas vers ce groupe de femmes avec une religion. L'Évangile n'est pas une religion. L'Évangile, ce ne sont pas des dogmes. Ce n'est pas une morale. L'Évangile, c'est une personne. Moi, je suis toujours embarrassé quand on me demande quelle est votre religion. Parce que j'en ai pas. J'ai pas de religion, j'ai une relation avec Dieu. Moi, ma religion, c'est Jésus-Christ. C'est sa vie, c'est tout ce que je vois dans l'Évangile. Et c'est ce qui sauve, c'est ce qui délivre. Alors, l'apôtre Paul arrive et il parle de Jésus. Qu'est-ce qu'il a pu dire ce jour-là? Ce qu'il dit partout. Que, existant en forme de Dieu, Jésus est devenu un homme. Un homme tout à fait homme comme nous. Mais il était Dieu dans un homme. Il est allé de lieu en lieu. J'aurais voulu vivre ça. Sur les chemins de la terre d'Israël. Après lui, plus rien n'est pareil. Vanessa disait tout à l'heure que j'avais la foi. Eh bien, je vous lance le défi, lisez l'Évangile, et vous allez voir les gens de foi, des vieux, des jeunes, des adultes, même des enfants. Ils s'approchent de Jésus,
Et il croit qu'avec lui, tout est possible. Et derrière Jésus, plus rien n'est pareil. Les aveugles voient, les sourds entendent, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les malheureux changent de vie, les vicieux deviennent des saints. Jésus apporte la vie partout. Et c'est ça que l'apôtre Paul est en train de dire à Lydie, entre autres. Jésus qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Je voudrais vous le dire ce soir, Jésus est vivant, il n'a pas changé. Allez à Jérusalem, la tombe est vide. La tombe est vide. Jésus est vivant au siècle des siècles. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous souffrez dans votre corps? Jésus peut vous guérir ce soir, Amen. comme il a guéri Vanessa il y a quelques semaines. Qu'est-ce que Paul a prêché? Il a prêché que ce Jésus vidait les paroisses, que les chefs religieux ont été plus que jaloux à son égard, que la religion et la politique se sont alliés pour bâcler un procès. On a arrêté Jésus, on lui a craché au visage, on l'a frappé avec un roseau, on lui a donné des coups de poing, les soldats sont allés vite chercher des épines et on a placé une couronne d'épines sur la tête de Jésus. On lui a enlevé ses vêtements et on a commencé à le flageller avec des lanières garnies de pointes pour que les chairs de son dos soient mises à vif. Et sur ce corps qui déjà était ruisselant de crachats et de sang, on a mis une croix et on l'a emmené sur le Golgotha pour le crucifier entre deux malfaiteurs. Et je vous demande ce soir d'imaginer la scène. Deux brigands, deux criminels et Jésus au milieu. Alors écoutez-moi mes amis, on ne va pas tourner autour du pot. Ou sur la croix du milieu, c'est un fou qui a un ego boursouflé et qui s'est un peu trop pris au sérieux. Ou alors il est ce qu'il a dit être. Mais il ne peut pas y avoir une troisième solution. C'est l'un ou l'autre. Et je peux vous dire qu'il est ce qu'il a dit être. Amen. Il est vivant. Mais pourquoi est-ce qu'il meurt sur la croix? Parce qu'il était venu pour cela. Il est venu pour porter nos péchés. Il était venu mourir à notre place. Il était venu prendre le châtiment de Dieu sur lui pour que nous, ce soir, nous puissions venir vers Jésus et lui dire « Tu m'as aimé au point de donner ta vie pour moi. Tu es mort à ma place. » Eh bien, ce soir, je crois que tu as fait cela. Je crois que tu peux pardonner mes péchés. Je veux te les confesser, je veux les abandonner. Et je te prie de me pardonner, de transformer ma vie. Il ne faut pas des années pour changer de vie. Ça se fait instantanément dans une réunion, quand on reçoit le Christ dans sa vie. Moi, j'étais dans une réunion de prière comme vous ce soir. J'avais 16 ans. J'avais 16 ans. Et dans cette réunion, alors que j'étais à genoux avec les chrétiens qui priaient, au fond de mon cœur, à un moment donné, j'ai réalisé que ce que Jésus avait fait, il l'avait fait pour moi personnellement. Et le gosse de 16 ans que j'étais s'est écroulé en larmes, demandant à Jésus de pardonner ses péchés. Quand la réunion s'est terminée, j'étais un garçon nouveau. J'étais devenu un chrétien. Jésus change les vies. Ce que je vous prêche ce soir, ce n'est pas des choses que j'ai apprises par cœur dans un bouquin, c'est quelque chose que j'ai vécu. C'est quelque chose que nous avons vécu et que vous pouvez vivre. Jésus pardonne les péchés. Ce que Paul a prêché, c'est que Jésus n'est pas resté dans la tombe, que le dimanche matin de Pâques, Dieu a déployé sa puissance dans le Christ, il est ressuscité des morts, quelques jours plus tard, il est remonté au ciel et il a chargé les siens de proclamer l'évangile partout. C'est ce que nous faisons ce soir. Lydie écoute. Lydie écoute. C'est tout nouveau. Elle n'a jamais entendu ça. Et comme son cœur est bien disposé, Dieu fait quelque chose en elle. Quand on est bien disposé, Dieu nous donne un bon coup de main.
Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur. Dieu lui ouvre le cœur. Ce n'est pas le muscle qui bat dans votre poitrine ce soir, hein, vous me comprenez bien. Dieu lui ouvre le cœur. Et le texte dit littéralement pour qu'elle s'attache à ce que disait Paul. Le fait d'écouter permet à Dieu d'agir. Dieu lui ouvre le cœur parce que la réponse que l'on donne à Dieu n'est pas une adhésion intellectuelle. Ce n'est pas un acquiescement de la raison. C'est la démarche d'un cœur ouvert à Jésus-Christ. Vous imaginez une fille qui dit à un gars, bah, ouais, finalement, je voudrais bien vivre avec toi. Pourquoi? Bah, parce que tu es un petit peu différent des autres, quoi. Je fais une comparaison avec les autres, finalement, c'est un peu mieux. Mais le gars, il ne voudra jamais ça. Ce que le gars attend, et l'inverse est vrai, c'est le cœur, c'est l'amour. On n'embrasse pas l'évangile avec une adhésion intellectuelle. Ah bah oui, c'est peut-être pas plus mal qu'ailleurs, finalement, c'est peut-être mieux qu'ailleurs. Non, on reçoit Jésus avec le cœur. Lydie a été bouleversée. Elle a dit, mais c'est de ça dont j'avais besoin. C'est de Jésus dont j'avais besoin dans ma vie. Alors elle reçoit le Christ. Elle devient disciple du Seigneur. Elle s'engage avec lui. Je ne sais pas si la famille de Lydie était au bord de la rivière avec ce temps de prière. En tout cas, s'il n'y avait pas la famille, elle a dû en parler vite parce que toute la famille est venue au Seigneur Jésus. Alors, je ne sais pas si vous savez 16 ou 17 ou 18 frères et sœurs, mais c'est merveilleux quand quelqu'un reçoit Jésus et qu'il peut, avec la grâce de Dieu, amener un fils, une fille, un père, une mère, la famille au Seigneur. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ce soir, avant que nous prions? Saisissez la main que Dieu vous tend ce soir. Amen. Vous savez, je ne crois pas au hasard avec Dieu. Il y a des temps de Dieu dans nos vies. Il y a des temps de Dieu. Pour Lydie, c'était le moment de sa vie. Et elle l'a saisi. Elle l'a saisi. Il y a un texte dans la Bible qui nous donne une courte invitation. Donnez la main à l'Éternel. Dieu vous tend la main ce soir. Saisissez-la. En disant, si ce que ce pasteur a dit est vrai, si ce n'est pas vrai, je vais vite le savoir. Mais si ce que ce pasteur a dit est vrai ce soir, je veux le vivre. Amen. Je veux saisir la main que Jésus me tend. Amen. Je veux apprendre à découvrir Jésus et à le recevoir comme mon Seigneur et comme mon Sauveur.